Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à vous relever. Si ça vous est arrivé de tomber dans les péchés, j'aimerais vous encourager à vous relever et à continuer votre marche de la foi dans la vie chrétienne. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une couronne qui est réservée à ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Oui, ils seront couronnés. Alors, si vous êtes tombé dans le péché, si ça vous est arrivé de chuter dans le péché, ne restez pas, ne continuez pas dans ces péchés, mais vous devez vous relever et continuer. Vous devez persévérer pour être couronné à la fin, parce qu'il y a une couronne qui est réservée pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Blanchard Kitenge. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 choses que vous devez faire lorsque vous constatez que vous commencez à chuter dans les péchés. Alors, la première chose que nous devons faire lorsque nous constatons que nous commençons à chuter dans les péchés, la première chose à faire, c'est nous arrêter là où nous sommes. Si nous constatons que dans notre vie, nous commençons à appliquer des choses que la parole de Dieu ne nous autorise pas à faire, la chose à faire, c'est nous arrêter d'abord. Nous arrêter là, ne pas continuer. Parce que si on continue à faire quelque chose qui est mal et qu'on continue d'avancer, lorsqu'on va se retrouver loin de la parole de Dieu, loin de la lumière de Dieu, ça nous causera des difficultés pour revenir dans les bons chemins. C'est pourquoi vous devez d'abord vous arrêter. Vous constatez qu'il y a des choses que vous faites, que vous ne faisiez pas avant, des choses qui sont des péchés devant Dieu. Arrêtez-vous là-bas. Arrêtez. Et c'est après vous avoir arrêté que vous aurez à trouver des solutions. Qu'est-ce que fait un homme lorsqu'il constate qu'il échoue dans ce projet? La chose qu'il fait, c'est s'arrêter pour regarder qu'est-ce qui lui a fait échouer, qu'est-ce qui lui a fait tomber dans cela. Si tu t'arrêtes, tu sauras comment avancer. Mais la chose que tu dois faire d'abord, c'est de ne pas continuer dans le mal, c'est s'arrêter là où tu es. Et la deuxième chose que tu dois aussi faire après t'avoir arrêté, c'est rechercher la solution dans la parole de Dieu. C'est quand on s'arrête qu'on pourra comprendre ce qui a été pour nous une occasion de chute. Alors, comment remédier à ces problèmes-là? Parce que lorsque tu commences à chuter, c'est déjà un problème dans ta vie spirituelle. Tu dois chercher la solution pour ce problème-là. Alors, où est-ce que nous allons trouver la solution? C'est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Jésus-Christ disait à un peuple que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Vous êtes en train de chuter dans le péché. La solution pour vous, c'est de chercher qu'est-ce qui va m'aider pour que je ne puisse pas continuer, pour que je puisse me libérer de cette chose que j'ai vue. Et la solution, elle est cachée dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons aller chercher la solution dans la parole de Dieu. On ne peut pas faire face au péché avec notre connaissance. Mais face au péché, nous devons aller chercher la solution dans la parole de Dieu. C'est lorsque tu connais la vérité sur les problèmes que tu vis, que tu traverses, sur les problèmes dans lesquels tu t'introduis, que tu seras libre. C'est la parole de Dieu qui te fera découvrir les moyens pour t'en sortir. Tu tombes dans le péché, tu chutes dans le péché. Ne cherche pas des solutions toi-même. Cherche des solutions dans la parole de Dieu. Une autre chose
que nous devons faire lorsque nous constatons que nous tombons dans les péchés, c'est de prier. Oui, Jésus-Christ a donné ses conseils à ses disciples. Il a constaté que ses disciples aimaient dormir quand lui priaient. Il les a dit de veiller et de prier. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans la tentation. Et même si vous constatez que vous êtes en train de chuter dans le péché, la prière est aussi la solution pour vous aider à avoir la force de sortir de cela. Quand nous prions, Dieu nous revêtit encore de force. La parole nous dit l'esprit est l'esprit de force. C'est cette force-là, lorsque ça entre en nous, que ça peut nous faire sortir, que ça peut nous libérer de la prison dans laquelle nous sommes liés. Tu chutes dans le péché, si tu traînes dans le péché, tu seras lié, tu seras bloqué, tu seras confiné là-bas. Mais lorsque tu te mets à prier, le Saint-Esprit te donne la force de vaincre. Une autre chose que nous devons faire lorsque nous constatons que nous chutons dans le péché, c'est d'aller parler aux gens qui vivent dans la bonne relation avec Dieu. On nous dit dans Actes chapitre 2, le verset 44, que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Alors au début, lorsque les apôtres travaillaient, tous ceux qui donnaient leur vie à Jésus-Christ se mettaient dans un même lieu pour avancer ensemble. C'est aussi une pratique qui est aussi très utile même jusqu'aujourd'hui. Lorsque vous avez des problèmes dans votre vie spirituelle, allez-y en parler à ceux qui ont une bonne relation avec Dieu. Allez-y chercher ceux qui pourront vous donner des bons conseils. Parce qu'on ne peut pas tout régler de nous-mêmes. Dieu a déjà établi des gens qui vont nous aider dans des circonstances que nous traversons. Lorsque tu commences à chuter dans le péché, va voir les gens de ton église, va voir les gens avec qui vous évoluez. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ont eu peut-être à traverser ces mêmes problèmes et aussi ont eu peut-être à traverser ces genres de situations. Alors, ils ont quelque chose à vous dire que vous devez aussi savoir, que vous devez aussi appliquer, que vous devez aussi faire et qui va vous aider à vous relever et à marcher. Ce n'est pas pour rien que l'Église a été établie. C'est pour que, à l'Église, ce qu'on n'arrive pas à comprendre nous-mêmes, nous puissions y aller et qu'on puisse nous orienter, nous aider et qu'on puisse nous donner des conseils. C'est pourquoi c'est aussi très utile d'en parler de vos problèmes à ceux qui vivent dans une bonne relation avec Dieu. Et l'Église est le mieux placée pour ce genre de problèmes. Encore autre chose que nous devons faire, c'est de nous éloigner de ce qui nous a fait tomber dans le péché. Lorsqu'on s'arrête, on regarde, on fait un examen et on voit c'est telle chose qui me fait tomber dans le péché. Alors après avoir fait tout ce que je viens de citer, nous devons maintenant nous séparer de ce qui nous a fait tomber dans le péché. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, si ton bras, ta main, est pour toi une occasion de chute, alors il dit de couper ça. De couper, pourquoi? Pour que tu ne puisses pas encore chuter, pour qu'on ne puisse pas encore tomber dans le péché à cause de cette même chose. Mais lorsqu'il disait ça, il parlait en général de plusieurs choses. Lorsqu'une relation est pour toi une occasion de chute, tu dois te séparer de cette relation, tu dois arrêter cette relation. Lorsque quelque chose est pour toi une occasion de chute dans le péché, qui t'a fait tomber dans le péché une première fois, tu dois te séparer de cela, tu dois arrêter cette chose, tu dois t'éloigner de ça. Pourquoi? Pour ne plus tomber dans les mêmes péchés, pour ne plus avoir encore cette facilité-là de tomber, de chuter
dans le péché. Nous devons nous séparer de ceux qui sont pour nous des occasions de chute. Et en dernière position, ce que nous devons encore faire pour ne plus rechuter dans le péché, ou lorsque nous avons rechuté dans le péché, nous nous sommes relevés, c'est nous donner une discipline. La discipline est très importante dans la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit toute chose nous est permis, mais ce n'est pas toute chose qui nous est utile. Donc dans notre vie, nous devons savoir qu'il y a des choses qui ne nous sont pas utiles dans la vie. Donc ces choses-là, nous ne devons même pas nous approcher de ça. Nous ne devons même pas les faire. Parce que quelque chose, si ce n'est pas utile pour ta vie chrétienne, ça peut créer des chutes, ça peut être une occasion de chute pour toi. Alors pour éviter cela, nous devons tout simplement nous discipliner à ne pas regarder à ces choses-là, à ne pas nous mettre à faire ces choses-là, à ne pas même désirer ces choses-là. La discipline, c'est nous-mêmes qui vont placer cette discipline-là. C'est nous-mêmes qui vont décider de faire cela. Et quand on décide en tant qu'enfant de Dieu, Dieu, lui, il nous aide dans nos décisions. Si ta décision est bonne, Dieu va t'aider. Et quand il t'aide, tu ne vas plus encore rechuter dans le péché. Place la discipline dans ta vie. C'est très important. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je te prierai de la partager à des personnes afin qu'elles puissent aussi comprendre les secrets que nous devons faire lorsque nous commençons à chuter dans le péché. Je vous prierai aussi de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je mettrai encore sur cette chaîne.